Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Vous essayez de déterminer l'origine de la marque Eto, vous pouvez facilement vous embrouiller. Les personnes qui souhaitent s'embrouiller seront donc dirigées vers la page d'accueil du site Nouvelles séparées et ici nous allons énoncer le fait principal. Eto est le fruit de la coopération entre la marque automobile Ceres et la marque de téléphonie mobile Huawei, qui a décidé d'entrer dans le segment automobile. En fait, le crossover Eto M5 est devenu la première voiture à laquelle les hommes de Huawei sont directement liés. Il serait logique de supposer qu'il est électrique, mais en fait une telle version n'est apparue qu'en septembre dernier. Lors de son lancement, l'Eto M5 était une hybride séquentielle dotée de deux moteurs électriques, un par essieu et d'un moteur à essence de 1,5 litres qui fait office de générateur pour charger les batteries. Un tel système est beaucoup plus pratique qu'un système purement électrique, et il n'est donc pas surprenant que deux Eto M5, achetés en Russie l'année dernière, soient hybrides. Et il demande environ 4 millions de roubles pour un tel crossover. S'il est difficile de retracer le pédigré de la marque Eto, il est presque impossible de retrouver le nom de Blaval. Et ce n'est peut-être pas nécessaire, car Blaval EQ est un représentant typique des boîtes chinoises ultra compactes à propulsion électrique. Il ne mesure que 20 cm de plus qu'Oka, soit 3,4 mètres, et son poids est pratiquement le même, à savoir moins de 800 kg. Avec un moteur électrique de 39 chevaux, elle peut rouler à un peu plus de 100 km à l'heure, et l'autonomie promise est d'environ 300 km. En général, une variante fonctionnelle ne coûte que 1,3 à 1,5 million de roubles. Il n'est pas surprenant qu'un seul exemplaire ait été enregistré l'année dernière. Blaval EQ nous avons parlé des voitures BYD il y a 6 mois, les crossover Song, Tang et Yuan étaient alors devenus les leaders des ventes, avec respectivement 4, 3 et 2 unités. Toutefois, à la fin de l'année, plusieurs autres modèles sont venus s'ajouter à ceux-ci. Il s'agit tout d'abord de la spectaculaire Berlinale. Elle existe en version hybride et purement électrique, mais seules les voitures électriques sont arrivées en Russie, et à 14 exemplaires. Il est dommage que l'on ne sache pas combien d'entre elles sont basiques, avec un moteur de 219 chevaux sur l'essieu arrière, et combien sont supérieurs, avec deux moteurs d'une capacité totale de 487 chevaux. En fait, les prix dépendent de l'année de construction et du kilométrage, certaines variantes sont vendues moins de 4 millions de roubles, et d'autres plus de 6 millions de roubles. BYD propose une option moins chère, le petit frère de Han, la Berlinkin. Contrairement à son aîné, elle est principalement représentée par des versions hybrides. Le moteur à essence de 1,5 litres développait une puissance d'environ 150 chevaux et le moteur électrique LED, ce qui donne une puissance totale de près de 300 chevaux. Il est possible d'acheter une telle berline pour 2,5 à 3 millions de roubles. 11 personnes l'ont d'ailleurs fait l'année dernière. La troisième variante de BYD est la Dolphin, une voiture électrique à ion, qui est apparue dans la gamme de modèles relativement récemment, en 2021. Dans la version de base, il y a un moteur de 95 chevaux sur l'essieu avant, et l'autonomie déclarée est de 300 km. Il existe également une version plus puissante avec un moteur de 180 chevaux, mais pour nous, les vendeurs privés préfèrent apporter une version de base plus praticable et moins chère. La voiture à ion n'est pas la plus impressionnante, mais elle est bien équipée et peut être achetée pour environ 2,5 millions de roubles. L'année dernière, cependant, une seule voiture a été achetée, voyons quelle sera l'augmentation en 2023. La Simo MNV est un curieux exemple de joint venture entre la Chine et les grandes marques. Sous ce nom inconnu des oreilles russes se cache un crossover Honda. Le modèle est basé sur le Honda Vezel, alias HR-V. Toutefois, la version électrique de la voiture a été dotée d'une nouvelle apparence et d'un nouveau nom par la coentreprise Dongfeng Honda. Techniquement, il est identique à ses frères, un moteur électrique de 163 chevaux, une traction avant et 480 km de kilométrage. Déclaré en une seule charge selon le cycle net de passe. Cependant, ces racines japonaises attirent manifestement certains amateurs. L'année dernière, 15 voitures de ce type ont été immatriculées.
pour lesquels on demande en moyenne 2,5 à 3 millions de roubles. Comparé à d'autres marques chinoises, Leapmotor n'est pas si récente, elle a été fondée en 2015 et présente son premier modèle en 2017. La marque commence avec un petit coupe sans prétention et un hatchback sous-compact, mais elle s'est ensuite promue et présente. En 2020 un crossover électrique de série, le C11. Ici, il mesure déjà 4,75 mètres de long et sa puissance est de 272 chevaux pour la version monomoteur à propulsion arrière et de 544 pour la version bimoteur à transmission intégrale. D'une manière générale, en Chine, le Leapmotor C11 tente de rivaliser avec Tesla, le nombre de voitures vendues s'élève à des dizaines de milliers. En Russie, il s'agit encore d'un produit marginal, en 2022, 5 exemplaires ont été enregistrés. Mais la voiture n'est pas la moins chère, selon la version, elle coûte de 3,5 à 5 millions de roubles. Lixian est le projet personnel d'un magnate chinois des médias qui a décidé de passer de la description des voitures des autres à la création des siennes. Et il a réussi, en plus du projet NIO, il a créé la société Lixian, dont les ventes totales ont déjà dépassé les 100 000 unités par an. Le modèle One est le premier nœud de l'entreprise, un crossover de 5 mètres doté d'un moteur de 1,2 litres. Mais ne vous laissez pas décevoir, la One est une hybride de série, et la voiture est entraînée par 2 moteurs électriques d'une puissance totale de 326 chevaux. Un crossover 7 places richement équipé et propose en Russie pour 4,5 à 7 millions de roubles. La marque Aura appartient au groupe Great Wall, qui n'est toutefois pas presse de nous proposer ses voitures électriques. Dans le design de la majorité des modèles de cette série, Chat, un pari sur le rétro est fait, et de légères notes de Porsche dans la stylistique de la face avant sont justifiées par la participation d'un ancien designer de Porsche dans le développement. Techniquement, la Aura Good 4 est une simple voiture électrique à traction avant, à moteur unique, d'une puissance d'environ 145 chevaux. Les vendeurs locaux en demandent 2,5 à 3 millions de roubles, et l'année dernière, il y en a eu un qui était prêt à payer pour la combinaison de la technologie électrique et du design. Il est également possible d'acquérir une voiture électrique rétro, à faible kilométrage pour encore moins cher, par exemple, la société Angeo propose des variantes à partir de 1,7 million de roubles à 1,7 million de roubles y compris les frais de port et de douane. CRS SF5 est en fait un prototype de l'Eto M5, dont nous avons parlé au tout début. On retrouve le même schéma hybride séquentiel, le même générateur, essence de 1,5 litres et 2 variantes de puissance, 347 chevaux. Avec un moteur électrique et 550 avec 2. Mais pour nous, CRS est plus intéressant parce qu'il est, en fait, l'original de la domestique Evolute IG à la seule différence que l'Evolute n'existera qu'en tant que voiture électrique pure, sans superstructure hybride. Dans le même temps, l'Evolute IG coûte 5,5 millions de roubles, tandis que la CRS SF5 peut être achetée pour 3 à 4 millions de roubles. C'est d'ailleurs ce que les trois ont fait en 2022. Way est une autre sous-marque de Great Wall, sous laquelle sont vendues des voitures aux ambitions premium. La gamme est constituée de modèles Café, Macchiato, Latte et Mocha. Ce dernier, en plus de la variante Mocha, porte le nom de Coffee 01 et c'est un couple de ces crossovers qui est mis en vente en Russie. Le modèle a 2 variantes techniques, toutes 2 hybrides mild et plug-in. Dans les 2 cas, il peut y avoir un moteur à essence de 2 litres sous le capot, et la puissance totale couplée à un moteur électrique est supérieure à 450 chevaux. Xpeng a été fondée en 2014 et a surpris le public en 2019 avec sa berline électrique P7, qui différait non seulement par ses dimensions de la Tesla Model S, mais aussi par son apparence intéressante, complétée par des lambeaux d'ors à l'avant. La voiture a 2 versions, avec un moteur à l'arrière d'une puissance de 267 chevaux et avec 2 moteurs d'une puissance totale de 430 ch, avec lesquels la P7 gagne le premier cent en 4,3 secondes. En Russie, la nouvelle berline est vendue entre 5 et 6 millions de roubles, mais une voiture à faible kilométrage, par exemple, dans la société Angeo peut être achetée beaucoup moins cher, pour 3 à 3,5 millions de roubles 3 à 3,5 millions et certaines de ces voitures ont déjà été achetées l'année dernière. Zeekr est une nouvelle sous-marque de Geely. Celle-ci a été créée pour promouvoir les voitures électriques haut de gamme. Les Chinois disposent d'une technologie abondante après tout, ils possèdent également Volvo avec Polestar et les ambitions ont donc été soutenues par quelque chose. Le premier modèle, en 2021, est une voiture à haillons qui porte le nom simple de 001.
Il dispose également de 2 options de puissance, avec un moteur sur l'essieu arrière, il est de 272 chevaux, et avec déjà 544. La variante à transmission intégrale atteint le premier cent en 3,8 secondes. Bien sûr, l'équipement sous les déclarations premium, mais le prix est correspondant, pour un nouveau Zekre 001 demandé 7 à 8 millions de roubles, et avec un petit kilométrage, il peut être achète pour 5 à 6 millions. Malgré cela, l'année dernière, 18 personnes ont voulu essayer le nouveau modèle premium de Geely. Zekre 001 publicité en go-car. Comme token, LDTCK 5 LP2. En conclusion, les voitures chinoises rares qui ont fait leur apparition en Russie témoignent de l'évolution fascinante de l'industrie automobile mondiale. Ces modèles exotiques, souvent méconnus, offrent une perspective unique sur l'innovation et le design chinois. Alors que le marché continue de se diversifier, il sera intéressant de voir comment ces véhicules s'intègrent dans le paysage automobile russe et quelles nouvelles tendances émergeront à l'avenir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des économies exotiques et de leurs trésors automobiles.